Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai dit de pas venir ici. Eh, attendez. Eh, mais si ma mère vous voit, moi je suis grillé. Hein. J'ai ce que vous vouliez. Oh l'enfoiré. Ça m'a vraiment fait de la peine pour ma mère. Ce gars-là, c'était un salaud. Il méritait 100 fois mieux. De toute façon, j'avais qu'une seule envie, c'était de lui casser la gueule. Je m'appelle Marc, et voici mon histoire. Autant que je m'en souvienne, je crois que j'ai toujours voulu devenir dessinateur de BD. Le souci, c'est que c'est pas vraiment le genre de métier qui aide à prendre son indépendance. Alors à 30 ans, j'habitais toujours chez ma mère et on avait une relation très fusionnelle. Mais j'étais loin d'imaginer qu'à son retour de croisière, elle allait m'annoncer une nouvelle qui allait bouleverser notre vie. Eh ben, elles t'ont fait du bien ces vacances. Hein. Je suis content pour toi. C'est dommage que tu sois pas venu. T'aurais adoré, hein. La musique, les couleurs, la lumière. Ouais, mais bon, en plein festival d'Angoulême, je pouvais pas. Ouais, je sais bien. Mais t'aurais peut-être pu rencontrer quelqu'un pendant ce voyage. Comment ça, t'as rencontré quelqu'un, toi? Oui. Mais c'est un peu tôt pour t'en parler. Au fait, lundi soir, je serai pas là. Je me mets à la salsa. Attends. T'as rencontré un Cubain et qui danse en plus. Oui, mais j'ai pas trop envie d'en parler pour le moment. Je veux d'abord vérifier que cet amour de vacances va résister à mon retour sur Terre, tu vois. Tiens. Ok. Elle était vraiment rayonnante. Ça faisait plaisir à voir parce que, à la mort de papa, elle avait à peine 40 ans et elle s'est totalement investie dans son travail, tout en s'occupant de moi. Donc s'il y avait quelqu'un qui méritait de trouver l'amour, c'était bien elle. Et tout est parfait, maman. Hein. Bravo, hein, c'est très beau. J'espère surtout que le repas sera mangeable. C'est la première fois que je cuisine cubain. Et puis tu sais, c'est très important pour moi que tu t'entendes bien avec Pedro. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr que t'as fait le bon choix. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si jeune. Hein. C'était dingue, on avait le même âge. J'étais pas super à l'aise. Pedro, voici mon fils Marc. Marc Pedro. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vous le danseur? Eh, dis donc, qui t'a appris les bonnes manières? Non, ça va. Je suis professeur de salsa. Ça va? Vous arrivez à gagner votre vie? Ni mieux ni pire qu'un dessinateur, j'imagine. Hein. Les métiers artistiques, ça va, ça vient. Mais je me plains pas. Tu veux montrer ta planche? On peut se tutoyer, non? Ouais, bien sûr, ouais, on peut se tutoyer. Je voyais clair dans son jeu. Il y avait trop de différence d'âge. Ce mec, c'était juste un gigolo qui en voulait à l'argent de ma mère. Ou bien il cherchait à se faire naturaliser. Et vous vous êtes rencontrés comment, en fait? Pedro a animé une soirée à l'hôtel. Il m'a fait danser, et voilà. Et t'as fait danser avec ma mère ou toutes les femmes? J'en ai fait danser plein. Mais c'est Rachel que je voulais raccompagner jusqu'à sa chambre. Pedro. Tu m'étonnes, ouais. C'est très pauvre, Cuba, non?
t'a pas gêné, toi, maman, toute cette pauvreté? Si, bien sûr, mais... En même temps, ce qui est surprenant, c'est la gaieté des gens dans tout ça. Il y a une vraie joie de vivre. Ouais, j'imagine. J'ai cru que ce repas n'allait jamais finir. En plus, Pedro a insisté pour voir mon travail. Non mais franchement, qu'est-ce que ça pouvait lui faire? Ça a encore duré des plombes. Puis il a quand même fini par partir. Je t'assure, Marc, j'ai vraiment pas du tout aimé ton attitude. Ça a été franchement désagréable, on aurait dit un ado. Et qu'est-ce que tu reproches à Pedro exactement? Mais enfin, maman, tu vois bien qu'il est avec toi par intérêt. Ah d'accord, bah, je te remercie beaucoup. Donc tu ne crois pas qu'un homme puisse être avec moi par amour? Réfléchis un peu, il est jeune, il est étranger et il est artiste. Il cherche juste une Française qui l'entretienne, c'est évident. Je vois pas ce qui te permet de dire une chose pareille. Alors écoute-moi bien, mon chéri, si tu es jaloux, tu vas te chercher une petite copine et puis tu vis ta vie, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir. Moi, je me casse pas au bout de 3 semaines. Oui, Voilà. mais c'est ton problème. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que Pedro vienne vivre ici. Ah bah oui, bah comme ça, oui, c'est bien. Il est logé. Enfin, il n'est pas à la rue, arrête! Tu te comportes comme un enfant. Je te protège contre toi-même. Mais je ne t'en demande pas tant. Non mais attends, tu vois pas que c'est juste un gigolo que des femmes comme toi, ils doivent s'en taper des dizaines? Marc, tu me fais honte. Il est peut-être temps pour toi de trouver ton propre appartement. C'était dur. On s'est jamais embrouillé comme ça avant. Mais c'était pas possible. Il fallait que j'ouvre les yeux puisqu'elle voulait rien entendre. Alors j'ai engagé un détective. Ma mère ne me parlait plus. Elle voyait Pedro tous les soirs, mais elle le ramenait pas à la maison. De son côté, le détective, pendant des jours, il a rien trouvé. Et puis, si, comme par hasard, un jour où Pedro n'était pas avec ma mère, là, il a trouvé. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai dit de pas venir ici. Hé, attendez. Eh, si ma mère vous voit, moi je suis grillé. Hein. J'ai ce que vous vouliez. Oh l'enfoiré. C'est qui cette fille? Isabella, quelque chose. J'ai pas encore tous les éléments. Elle est danseuse, comme lui. Travaillent ensemble. Putain, il va m'entendre. Franchement, j'étais parti pour lui mettre mon poing dans la gueule. En tout cas, si je montrais ces photos à ma mère, eh ben, c'en était fini là, de cette amourette de vacances. Marc, qu'est-ce que tu fais là? C'est laquelle que je trompe ma mère? Je vais tout lui dire. C'est fini entre nous. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, tais-toi. C'est fini, je te dis. Cette fois, c'était bon, je me suis dit. Il allait définitivement quitter notre vie. J'avais plus qu'à montrer ces photos à ma mère et on serait enfin débarrassé de cet Hidalgo frelaté. Et puis, j'ai eu une grosse surprise. Je te présente Isabella, ma sœur. Ouais, c'est ça. Ouais. Le coup de la sœur, on le connaît. Hein. Qu'est-ce que tu as contre moi exactement, Marc?
À part une tonne de préjugés? Et toi alors? Qu'est-ce que tu fais avec une femme qui pourrait être ta mère? Non, non, c'est uniquement la tienne. Et c'est une femme exceptionnelle, tu devrais le savoir. Je te montrerai une photo de ma mère, tu vas voir. Elle n'a pas du tout la même allure. Elle n'a pas eu la même vie non plus. Justement. Après, tu vas me faire croire que tu t'en fous du fric. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça fait 15 ans que je suis en France. Je suis naturalisé, j'ai fait fortune de l'immobilier. J'ai besoin de personne, moi, je suis pas comme toi. J'ai 5 appartements sur Paris. Et pourquoi t'es prof de salsa alors? Bah, c'est mon premier métier, danseur. J'aime ça. En plus, comme j'ai pas vraiment besoin de gagner ma vie. Bon. Ok, rentrez. Eh ben, je me sentais vraiment con. Bon, j'ai engueulé le détective, mais en fait, c'était moi le gros naze dans l'histoire. Pedro a été sympa, il a rien dit à ma mère. Non seulement c'était pas un gigolo, mais en plus, il m'a proposé de me prêter un de ses appartes. Alors voilà, grâce à Pedro, je suis enfin chez moi. Et peut-être bientôt chez nous. J'ai mis du temps avant de quitter ma mère. Mais grâce à Pedro, j'ai non seulement pris mon indépendance, mais aussi trouvé l'âme sœur.